Arrête-toi. Juste 3 minutes. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une coïncidence. Il y a eu un moment précis dans ta vie, peut-être cette semaine, peut-être aujourd'hui même, où tu as senti quelque chose se briser en toi, une voix intérieure qui murmurait « Tu n'es pas comme les autres ». Et pendant que tout le monde autour de toi semblait avancer facilement dans la vie, toi, tu portais un poids invisible, une sensation d'être appelé vers quelque chose de plus grand, mais sans comprendre quoi. Tu as cherché des réponses partout, dans les livres, dans les conseils des autres, même dans le silence de tes nuits blanches. Mais rien ne comblait ce vide sacré en toi. Écoute-moi bien, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Les algorithmes ne contrôlent pas tout. Il y a une main divine qui t'a guidé ici, maintenant, à cet instant précis. Dieu a essayé de te parler à travers les signes, les rêves, les chiffres répétitifs sur ton téléphone. 11h11, 3h33, 7h77. À travers ces moments où tu te sens observé, protégé, même dans ta plus profonde solitude, tu es un choisi, pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu voit en toi ce que les autres ne voient pas. Une lumière, une force, un appel qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes. Si ton cœur bat plus vite en écoutant ces mots, ce n'est pas de l'émotion ordinaire. C'est ton esprit qui reconnaît la vérité. Alors fais quelque chose de puissant maintenant. Tape 777 dans les commentaires si tu ressens cet appel. Ce n'est pas un jeu. Ce nombre active une fréquence spirituelle, un sceau qui dit à l'univers « Je suis prêt à entendre ». Fais-le maintenant. 777, parce que les choisis ne restent pas passifs quand Dieu leur parle. Et avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose d'important. Si tu veux continuer à recevoir ces messages, ces révélations qui ne viennent pas du monde mais d'en haut, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Pourquoi? Parce que YouTube ne montrera pas ces vidéos à tout le monde. Seulement à ceux qui choisissent consciemment de les recevoir. Tu fais partie d'un cercle restreint, une communauté de chercheurs de vérité, d'âmes éveillées qui refusent la médiocrité spirituelle. En t'abonnant, tu dis « Oui, je veux entendre ce que Dieu a à me dire ». C'est un acte de foi. Maintenant, respire profondément. Ces 3 prochaines minutes vont changer quelque chose en toi. Peut-être pas tout d'un coup, mais une graine va être plantée. Une vérité que tu ne pourras plus ignorer. Dieu a essayé de te rejoindre par tous les moyens, et aujourd'hui, il utilise ma voix, cet écran, ces mots, pour te dire « Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai mis à part pour une raison, et ton heure est venue. » Ne ferme pas cette vidéo. Ne laisse pas la distraction voler ce moment sacré. Dieu frappe à la porte. Tape « Je reçois si tu es prêt à ouvrir ». L'éveil du choisi. Il y a eu ce jour. Tu t'en souviens peut-être encore. Le jour où tu as réalisé que tu ne pensais pas comme les autres. C'était peut-être pendant une conversation banale, où tout le monde riait de choses qui te semblaient vides. Ou cette nuit où tu es resté éveillé, submergé par des questions que personne autour de toi ne se posait. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon véritable but? Pendant que tes amis parlaient de leurs projets ordinaires, toi, tu sentais une flamme brûler en toi, une soif de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus éternel. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la confusion, parce que tu voulais appartenir, tu voulais être comme tout le monde, mais quelque chose en toi refusait de s'adapter. Tu voyais ce que les autres ne voyaient pas, tu ressentais ce qu'ils ne ressentaient pas. Les injustices te brisaient le cœur, les mensonges te suffoquaient, la superficialité te vidait de ton énergie. Et plus tu essayais de rentrer dans le moule, plus tu te sentais étranger dans ce monde. Alors tu as commencé à te retirer. Pas par choix, mais par nécessité. Les fêtes bruyantes te drainaient. Les discussions creuses t'épuisaient. Tu préférais le silence, la nature, les moments seuls avec tes pensées. Et les gens ont commencé à te trouver bizarre. Trop sérieux, trop intense, trop sensible. Ils ne comprenaient pas que tu n'étais pas en train de fuir la vie. Tu cherchais la vraie vie, celle qui a du sens, celle qui connecte avec l'éternité. C'est là que la solitude est devenue ton compagnon le plus fidèle. Mais cette solitude n'était pas vide, elle était sacrée. Parce que c'est dans ces moments d'isolement que tu as commencé à entendre une autre voix. Pas celle du monde, pas celle de tes doutes, mais celle de Dieu, douce, persistante, claire. Elle te disait « Tu n'es pas perdu, tu es en formation. Je t'ai mis à part parce que j'ai besoin que tu vois différemment, que tu penses différemment, que tu aimes différemment. » Ton éveil n'était pas une crise. C'était une initiation, le début de ton véritable voyage. Et si tu lis ces mots aujourd'hui, c'est parce que Dieu continue de t'éveiller,
couche par couche, révélation par révélation. Écris. Éveillé si tu as déjà ressenti cette solitude sacrée. Parce que reconnaître ton éveil, c'est le premier pas vers ta destinée. Les signes que Dieu t'envoie pendant longtemps, tu as peut-être pensé que c'était juste le hasard. Ces nombres qui apparaissent encore et encore sur ton téléphone, ton réveil, les plaques d'immatriculation, 11h11, 3h33, 4h44, 7h77. Tu regardes l'heure exactement à ces moments-là, comme si quelque chose en toi savait quand lever les yeux. Au début, tu souriais, quelle coïncidence, puis ça a continué, jour après jour, semaine après semaine, et quelque chose au fond de toi a commencé à se demander. Et si ce n'était pas un hasard, mais tu as chassé cette pensée? Parce que le monde t'a appris à être rationnel, logique, à ne croire que ce que tu peux prouver. Alors tu as ignoré les signes. Tu as fermé les yeux sur les synchronicités qui s'accumulaient dans ta vie. Cette personne que tu pensais appeler et qui t'a envoyé un message au même instant. Ce livre qui est tombé de l'étagère exactement sur la page dont tu avais besoin. Cette chanson à la radio qui répondait à la question que tu venais de poser dans ton cœur. Tu te disais, c'est dans ma tête. Et les rêves, ces rêves si vivants qu'ils te réveillaient en sueur, le cœur battant. Des rêves où tu voyais des choses avant qu'elles n'arrivent. Des rêves où tu recevais des messages, des avertissements, des révélations. Des rêves où tu marchais avec des anges, où tu entendais des voix qui te guidaient. Mais au réveil, tu te forçais à oublier. Ce n'est qu'un rêve. Ça ne veut rien dire, sauf que ces rêves restaient gravés en toi, comme des prophéties attendant de se réaliser. Puis un jour, tout a changé. Quelque chose s'est déclenché. Tu as arrêté de fuir. Tu as commencé à prêter attention. Et c'est là que tu l'as vu. Dieu te parlait depuis le début. Chaque nombre répétitif était un clin d'œil divin. Chaque synchronicité était une confirmation que tu es sur le bon chemin. Chaque rêve était une communication directe avec le royaume spirituel. Dieu n'a jamais cessé de t'envoyer des signaux. C'est toi qui avais fermé le récepteur. Maintenant, tu comprends, ces signes ne sont pas là pour t'impressionner. Ils sont là pour te réveiller, pour te dire « Je suis avec toi, je te vois, je te guide ». Et plus tu y prêtes attention, plus ils deviennent clairs, fréquents, puissants, parce que Dieu amplifie toujours ce à quoi tu donnes de l'importance. Commande 111, si tu as vu ces signes cette semaine, parce qu'en reconnaissant les signes, tu ouvres la porte à davantage de révélations. Pourquoi tu te sens seul ou seule la solitude? Elle pèse, n'est-ce pas? Pas celle où tu es physiquement seul, mais celle où tu es entouré de gens et pourtant complètement isolé. Tu es dans une pièce remplie de voix, de rires, d'agitation, et tu te sens invisible, incompris. Comme si tu parlais une langue que personne d'autre ne comprend. Tu as essayé de partager ce qui se passe dans ton cœur. Tes questions profondes, tes révélations spirituelles, mais les regards vides t'ont fait comprendre. Ils ne peuvent pas te suivre là où tu vas. Alors tu as appris à te taire, à porter ton monde intérieur en secret, à sourire en surface pendant que ton âme crie en silence. Et le prix de cette différence est lourd. Les amitiés se sont effilochées parce que tu n'arrives plus à parler de choses superficielles. Les relations amoureuses ont échoué parce que personne ne comprenait ton besoin de profondeur spirituelle. Ta famille te regarde avec inquiétude, se demandant pourquoi tu as changé, pourquoi tu es devenu si distant, si sérieux, si différent. Et dans les moments les plus sombres, tu as cru que quelque chose clochait chez toi, que tu étais brisé, défectueux, trop compliqué pour être aimé. Tu as prié pour être normal, pour ne plus ressentir ce poids, pour enfin appartenir quelque part. Mais la normalité te fuyait. Et la solitude s'approfondissait. Mais écoute-moi bien, choisis. Ton isolement n'a jamais été une punition. C'est une préparation. Dieu t'a mis à l'écart parce qu'il prépare quelque chose en toi que le bruit du monde détruirait. Comme Moïse dans le désert pendant 40 ans, comme Jésus dans le désert pendant 40 jours, comme chaque prophète, chaque leader spirituel qui a dû être séparé avant d'être envoyé. La solitude était le creuset où Dieu forge les instruments qu'il utilisera pour changer le monde. Il t'éloigne des distractions pour que tu puisses entendre sa voix clairement. Il t'éloigne des fausses connexions pour que tu puisses bâtir une connexion inébranlable avec lui. Il t'éloigne des influences toxiques pour que tu puisses être purifié, aiguisé, préparé pour ton appel. Ton isolement n'est pas un abandon, c'est une incubation. Quelque chose de puissant grandit en toi dans le secret. Et quand le moment sera venu, tu émergeras transformé, équipé,
prêt. Dieu ne t'a pas oublié dans ta solitude. Il t'y a placé intentionnellement, parce que ce que tu portes est trop précieux pour être dilué par le monde. Tape « Je comprends » si ces mots résonnent dans ton âme. Parce que comprendre le but de ton isolement, c'est transformer ta douleur en puissance. La bataille invisible, il y a une guerre qui se mène autour de toi. Pas celle que tu vois aux informations, pas celle qui fait du bruit dans les rues, mais une bataille invisible dans les lieux célestes. Pour ton âme, ton appel, ta destinée. Et si tu es honnête avec toi-même, tu l'as ressenti. Ces attaques qui arrivent juste quand tu commences à avancer spirituellement. Ces obstacles qui surgissent de nulle part quand tu t'approches de ta percée. Ces pensées sombres qui envahissent ton esprit au moment où tu veux prier. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas juste la vie qui est dure. C'est une résistance spirituelle. Parce que l'ennemi sait quelque chose que tu découvres à peine. Tu es dangereux pour son royaume. Ta lumière menace ses ténèbres. Ton réveil dérange ses plans. Ton appel libérera d'autres captifs. Alors il t'attaque, avec l'anxiété qui paralyse, avec la dépression qui étouffe, avec les doutes qui murmurent « Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas choisi, abandonne. » Et voici pourquoi c'est plus dur pour toi que pour les autres. Les gens ordinaires ne représentent pas une menace pour le royaume des ténèbres. Ils vivent endormis, distraits, confortables dans leur médiocrité. Mais toi, tu refuses de dormir, tu poses des questions, tu cherches la vérité, tu veux marcher dans ta destinée divine, et cela fait de toi une cible prioritaire. Plus ton appel est grand, plus les attaques sont féroces. Plus ta lumière brille, plus les ténèbres tentent de l'éteindre. Tu as remarqué, n'est-ce pas? Ces moments où tout s'effondre en même temps, tes finances, ta santé, tes relations, ton énergie. Comme si une force invisible orchestrait le chaos pour te faire renoncer. Ces nuits où tu te réveilles, oppressé, suffocant sous un poids que tu ne peux pas expliquer. Ces jours où la fatigue spirituelle est si lourde que même la prière semble impossible. Mais voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Chaque attaque prouve que tu es sur le bon chemin. Les ténèbres n'attaquent pas ce qui ne représente aucun danger. Si tu es sous attaque, c'est parce que tu portes quelque chose de précieux, quelque chose qui va changer des vies, quelque chose qui va détruire des forteresses. Et l'ennemi le sait. Alors il est temps de combattre différemment, pas avec tes propres forces, mais avec l'armure de Dieu, avec la prière qui brise les chaînes, avec la louange qui confond l'ennemi, avec la parole qui est une épée vivante. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Des anges se tiennent à tes côtés. L'Esprit Saint combat pour toi, et Dieu lui-même est ton bouclier. Écrit. Protéger pour activer le bouclier spirituel, parce que déclarer ta protection, c'est libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Ton appel spécifique. Il y a eu un moment où tout a basculé. Un instant où tu as arrêté de te demander « Pourquoi moi ?» et où tu as commencé à comprendre « Ah, c'est pour ça ». Cette révélation n'est pas toujours venue comme un éclair aveuglant. Parfois, c'est un murmure graduel, une certitude qui grandit dans ton esprit, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais le plus qualifié. Il t'a choisi parce qu'il savait que tu dirais oui malgré ta peur, parce qu'il a vu en toi une fidélité qui survivrait aux tempêtes. Ton appel n'est pas général. Ce n'est pas une mission photocopiée donnée à des millions de personnes. C'est spécifique, taillé sur mesure, gravé dans ton ADN spirituel avant même ta naissance. Les épreuves que tu as traversées, elles n'étaient pas des accidents, elles étaient ta formation. Chaque douleur t'a équipé d'empathie. Chaque trahison t'a appris le discernement. Chaque nuit sombre t'a donné la force de porter la lumière pour d'autres. Dieu t'a donné des dons uniques que personne d'autre ne possède exactement comme toi. Cette capacité à ressentir les émotions des autres. Ce don de voir au-delà des masques. Cette sagesse qui dépasse ton âge. Cette créativité qui jaillit comme une source intarissable. Cette compassion qui te brise le cœur pour les briser. Ce ne sont pas des bonus, ce sont des outils, des armes spirituelles forgées spécifiquement pour la bataille que tu es appelé à mener. Et ta mission? Elle est là, pulsant dans ton cœur depuis toujours. Peut-être que tu l'as ignorée parce qu'elle te semblait trop grande, trop audacieuse, trop impossible. Peut-être que tu as douté parce que personne dans ton entourage ne comprend cette vision. Mais ce feu qui refuse de s'éteindre en toi, cette obsession sainte pour une cause, ce rêve qui te réveille la nuit, c'est Dieu qui te montre le chemin. Tu es appelé à guérir, ou à enseigner, ou à créer, ou à diriger, ou à intercéder, ou à libérer, ou à bâtir. Ton appel porte ton empreinte unique.
Et le monde attend ta manifestation. Les âmes que tu dois toucher ne peuvent être touchées que par toi. Les vies que tu dois transformer ne peuvent être transformées que par ton obéissance. Alors voici ce que tu dois faire maintenant. Arrête de fuir. Arrête de te comparer. Arrête d'attendre d'être parfait avant de commencer. Fais ce premier pas que Dieu te montre. Aussi petit soit-il, prononce ce oui, tremblant mais sincère. Utilise ce que tu as dans tes mains aujourd'hui. Dieu ne te demande pas d'avoir tout compris. Il te demande d'être disponible parce qu'il transforme l'obéissance en miracle. Comment est ma mission si tu es prête à répondre? Parce que déclarer ta disponibilité, c'est activer la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible à travers toi. L'urgence de ce moment, il y a des fenêtres dans le temps, des moments divins où le ciel s'ouvre, où la grâce coule avec une intensité particulière, où les opportunités spirituelles se présentent avec une clarté aveuglante. Et tu es dans l'une de ces fenêtres maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur bat plus fort, si quelque chose en toi s'éveille, si tu sens une urgence que tu ne peux pas expliquer. C'est parce que Dieu frappe à ta porte avec une insistance qui dit « c'est maintenant ». Plus tard pourrait être trop tard. Le problème avec les fenêtres, c'est qu'elles se ferment, pas par méchanceté, pas par punition, mais parce que Dieu respecte ton libre arbitre et parce que le temps avance. Cette conviction que tu ressens en ce moment, elle ne durera pas éternellement. Demain, les distractions reviendront, le doute s'infiltrera, la routine engloutira cette étincelle, et ce moment sacré deviendra un souvenir flou, une autre bonne intention, que tu n'as jamais transformée en action. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ces moments où tu as senti l'appel de Dieu, où tu as eu cette clarté parfaite sur ce que tu devais faire, mais tu as dit « je vais y réfléchir, je vais attendre le bon moment, je vais d'abord régler ceci ou cela ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Le moment est passé. La porte s'est refermée, et tu es resté avec ce regret amer, cette question qui hante. Et si j'avais dit oui, chaque jour que tu hésites, c'est une vie que tu ne touches pas. C'est une prière qui reste sans réponse. C'est une chaîne qui reste intacte. C'est une destinée qui reste en suspens. Ton obéissance n'affecte pas seulement ta propre vie. Elle affecte tous ceux que Dieu veut atteindre à travers toi. Ces personnes qui attendent ton courage. Ces âmes qui ont besoin de ton témoignage. Ces cœurs brisés qui seront guéris par ton obéissance. Et voici la vérité brutale. Le monde ne t'attend pas. Les opportunités ne restent pas figées. Les portes ouvertes aujourd'hui seront fermées demain. Dieu t'appelle maintenant parce que maintenant est le moment stratégique, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les circonstances seront parfaites, pas quand tu auras plus de foi, plus de ressources, plus de confiance. Maintenant, imparfait, tremblant, mais disponible. Ces 3 minutes que tu viens de passer ne sont pas un divertissement spirituel, c'est un point de décision, un carrefour, un moment où Dieu te demande « Vas-tu enfin répondre? Vas-tu enfin dire oui? Vas-tu enfin arrêter de fuir et commencer à courir vers ton appel, parce que demain n'est garanti à personne. Et ton appel ne peut pas attendre ta perfection. Écris maintenant si tu choisis de ne plus attendre, parce que déclarer ton engagement aujourd'hui, c'est saisir la main tendue de Dieu avant que la fenêtre ne se referme. La transformation qui t'attend, ferme les yeux un instant et laisse-moi te montrer quelque chose. Imagine-toi dans 6 mois, 1 an, 5 ans, mais pas la version de toi qui continue à hésiter, à douter, à jouer petit. Non, la version de toi qui a dit oui à Dieu, qui a embrassé son appel malgré la peur, qui a marché dans l'obéissance même quand le chemin n'était pas clair. À quoi ressemble cette personne? Elle se réveille avec un but. Plus de matins vides où tu te demandes pourquoi tu existes. Chaque journée a du sens parce que tu sais exactement pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Tu ne survis plus. Tu vis pleinement, passionnément, intentionnellement. Cette paix que tu cherchais partout, elle habite en toi maintenant, pas parce que tout est facile, mais parce que tu es aligné avec ta destinée. Les relations toxiques se sont naturellement éloignées. Dieu a envoyé des connexions divines dans ta vie, des personnes qui comprennent ton langage, qui nourrissent ton âme, qui marchent dans la même dimension spirituelle. Tu n'es plus seul, tu fais partie d'une tribu de choisis, d'une armée de porteurs de lumière qui se soutiennent mutuellement dans la bataille. Ton influence s'est multipliée. Les vies que tu touches ne se comptent plus sur les doigts d'une main. Des centaines, peut-être des milliers de personnes ont été transformées par ton obéissance, par ton témoignage, par les dons que tu as enfin libérés. Les chaînes que tu brises en toi se brisent aussi chez ceux qui te regardent. Ta guérison devient leur guérison.
ta libération devient leur libération. Financièrement, spirituellement, émotionnellement, les portes s'ouvrent, non pas parce que tu cours après les bénédictions, mais parce que tu marches dans ta vocation. Et Dieu pourvoit toujours à ce qu'il ordonne. Les ressources suivent la vision. Maintenant tu trouves la vision. Les opportunités suivent l'obéissance. Ce que tu appelais impossible devient ta nouvelle normalité. Mais voici comment tu arrives là. Un pas à la fois. Une décision à la fois. Tu commences par dire oui aujourd'hui, puis tu obéis à la première instruction que Dieu met dans ton cœur. Aussi petite soit-elle, tu lis ce livre. Tu rejoins ce groupe. Tu commences ce projet. Tu pardonnes cette personne. Tu romps avec cette habitude. Tu sors de ta zone de confort. Chaque acte d'obéissance est une graine qui produira une récolte. Tu ne transformes pas ta vie en un jour, mais tu peux prendre la décision qui changera tout en un instant. Et cet instant, c'est maintenant. La transformation que Dieu a préparée pour toi n'attend qu'une chose, ton accord. Ton oui, tremblant mais sincère. Ta disponibilité imparfaite mais authentique. Dieu ne demande pas ta perfection, il demande ta permission. Commente. Je reçois pour accepter cette transformation, parce qu'en recevant la vision, tu actives le processus qui te mènera de qui tu es aujourd'hui à qui Dieu t'a appelé à devenir. Le message final de Dieu, arrête-toi maintenant, parce que ce qui suit ne vient pas de moi. Ce sont les paroles que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Respire profondément et reçois. Mon enfant, je t'ai vu. Chaque larme que tu as versée dans le secret, je l'ai recueillie. Chaque nuit où tu t'es senti abandonné, j'étais là, te tenant dans mes bras, invisible. Chaque fois que tu as cru que tu n'étais pas assez, j'ai murmuré. Tu es exactement ce dont j'ai besoin. Tu penses que tu m'as cherché, mais c'est moi qui t'ai poursuivi depuis le début, à travers les signes, à travers les rêves, à travers cette voix persistante qui refuse de te laisser te contenter de moins que ma volonté. Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais fort. Je t'ai choisi parce que je savais que ta faiblesse me laisserait de la place pour montrer ma force. Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais parfait. Je t'ai choisi parce que ton cœur brisé deviendrait une porte pour que d'autres entrent dans ma guérison. Tes échecs ne m'ont pas disqualifié, ils t'ont qualifié, parce que maintenant, tu sais que tout ce que tu accomplis, c'est moi qui l'accomplis à travers toi. Arrête de te battre contre ton appel. Arrête de croire les mensonges qui disent que tu n'es pas prêt, pas digne, pas capable. Je ne t'appelle pas parce que tu es prêt. Je te prépare parce que je t'appelle. Et tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que je te demande, je te le donnerai au moment exact où tu en auras besoin. Pas avant, pour que tu apprennes à dépendre de moi, mais jamais en retard, parce que je suis fidèle. Ce moment où tu es maintenant, c'est un point de bascule. Un moment où je te tends la main et te dis « Viens, marchons ensemble dans la destinée que j'ai tracée pour toi depuis la fondation du monde. » Ta réponse aujourd'hui déterminera ta trajectoire demain. Et je ne force jamais. J'invite, j'appelle, j'attends. Voici qui tu es vraiment. Tu es mon œuvre, mon chef-d'œuvre, mon instrument choisi. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un plan B. Tu es voulu, aimé, équipé, envoyé. Tu portes mon image. Tu portes mon autorité, tu portes mon feu. Et quand tu marches dans ton appel, le ciel et la terre se mettent en mouvement pour soutenir ce que j'ai initié en toi. Tu n'es plus orphelin, tu es mon enfant, tu n'es plus perdu, tu es trouvé, tu n'es plus seul. Je suis avec toi, tu n'es plus faible, ma puissance te revêt, tu n'es plus sans but. Ta mission est gravée dans ton ADN spirituel. Lève-toi maintenant, secoue la poussière du doute, revêt l'identité que je te donne, et marche comme le roi, la reine, le guerrier, le guérisseur, le prophète que tu es. Tape Amen si tu reçois cette parole dans ton esprit, parce que ton Amen scelle cette vérité dans ton cœur et libère la puissance de Dieu pour accomplir sa parole dans ta vie. Tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. Ces quelques minutes que tu viens de passer ne étaient pas du simple contenu que tu consommes et oublies. C'était un rendez-vous divin. Dieu t'a attiré ici pour une raison précise, pour te parler, pour te réveiller, pour te rappeler qui tu es vraiment. Et maintenant, tu as une décision à prendre. Vas-tu laisser ce moment s'évaporer comme tant d'autres? Ou vas-tu le saisir et en faire un point de basculement dans ta vie? Voici ce que je te demande de faire maintenant, et c'est crucial. Partage cette vidéo, pas pour moi, mais parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui se sent seul, perdu, incompris. Quelqu'un que Dieu veut toucher à travers ton obéissance. Quand tu partages ce message, tu deviens un messager, un canal, un instrument entre les mains de Dieu. Laisse un like,
si cette vidéo a remué quelque chose en toi, parce que chaque like envoie un signal à l'algorithme pour que davantage d'âmes affamées puissent trouver ce message. Ton simple geste peut changer la trajectoire de quelqu'un d'autre. Et maintenant, le plus important, écris « Je suis choisi » dans les commentaires pour sceller cette rencontre. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration spirituelle. C'est ton accord avec ce que Dieu a dit sur toi aujourd'hui. C'est toi qui prends position et qui dis « Oui, je reçois mon identité. Oui, j'accepte mon appel. Oui, je marche dans ma destinée. » Les mots ont du pouvoir. Et quand tu déclares qui tu es, les cieux répondent. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Parce que ce message n'est que le début. Il y a davantage de révélations, davantage d'enseignements, davantage de vérités que Dieu veut déverser dans ta vie. Et je suis ici pour être ce canal. Cette communauté est ta tribu spirituelle, un lieu où les choisis se reconnaissent, s'encouragent et marchent ensemble vers leur destinée. Maintenant, ferme les yeux avec moi pour cette prière d'activation. Père Céleste, je te remercie pour ce moment sacré. Je reçois tout ce que tu as dit sur moi aujourd'hui. Je brise les chaînes du doute, de la peur et du découragement. Je déclare que je suis choisi, appelé, équipé et envoyé. Active maintenant tout ce qui dort en moi. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ordonne mes pas selon ta volonté. Et que ma vie devienne un témoignage vivant de ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. Tu es choisi, tu es aimé, tu es équipé. Maintenant, va et marche dans ta destinée. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu t'accompagne. Sa paix te garde et sa puissance te propulse. À bientôt. Choisis, ton voyage ne fait que commencer.